L'antifascisme d'opérette empoisonne la vie politique française depuis un moment maintenant. La mort de Quentin de Ranc n'a provoqué aucune remise en question ou autre prise de conscience chez les gauchistes. Au contraire. Et si on commençait par dire, venez, désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Le débat, si on peut appeler ça comme ça, se tend un peu plus encore. Le but de cette vidéo est de montrer à quel point le combat antifasciste est vide de substance. Ce n'est rien d'autre qu'une grande bouillie mentale où les mots perdent de leur sens et ne servent finalement qu'à justifier la violence. On va partir de ce tweet pour comprendre tout ça. Entre les antifas et les fas, lorsqu'ils tuent, pas de hiérarchie pénale à avoir. Les deux sont condamnables et doivent être condamnés à même hauteur sans distinction. Tu nous rassures. Mais ne jamais oublier les leçons de l'histoire. Les fas agressent et tuent des gens pour ce qu'ils sont, les antifas pour ce qu'ils font. Dire ou laisser penser que les antifas représenteraient un risque systémique pour l'humanité, aussi important que des groupes néo-nazis, est un aveuglement d'une incroyable dangerosité. C'est complètement faux. Les antifas agressent les gens non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont supposés être, à savoir des fachos et des nazis. Sauf que les fascistes et les nazis, ça ne court pas les rues en 2026, donc ils en inventent. C'est aussi con que ça. Et cette image, reprise par pas mal de gauchistes, et notamment le militant humaniste Ilan Gabé. Alors moi je m'appelle Ilan Gabé, j'ai 18 ans. Je me décris comme un militant humaniste, ça veut dire que pour moi c'est une valeur qui est fondamentale. Je fais passer la vie de l'homme et l'homme avant toute considération idéologique que je pourrais avoir sur tel ou un tel. Et donc pour moi c'est la genèse de mon engagement. Cette image donc nous donne un bon aperçu de la chose. Haine des homos. Est-ce qu'il existe beaucoup de gens en France, ou des courants politiques sérieux, qui voudraient persécuter les homosexuels, les mettre en prison ou pire? Non. Par contre, il existe des gens qui ont une vision traditionnelle de la famille et conservatrice du mariage, des gens qui en ont plein le cul qu'on veuille intéresser les enfants aux questions de sexualité, et des gens qui en ont marre qu'on fasse de l'homosexualité un sujet politique et même de politique extérieure. Je vous rappelle qu'on a quand même nommé un ambassadeur à la cause LGBT. Entre tous ces positionnements et de la haine, il y a un monde. Haine des étrangers. Pareil, est-ce qu'il existe beaucoup de gens en France, ou des courants politiques sérieux, qui pensent qu'on devrait rafler des gens sur la base de critères raciaux pour les mettre dans des camps ou que sais-je? Non. Par contre, il existe des gens qui veulent mettre fin à l'arrivée massive d'étrangers, voire inverser les flux, car la créolisation apparaît maintenant comme un fait incontestable et que le multiculturalisme, ça ne vend pas du rêve à tout le monde. Alors forcément, parmi ces gens opposés à l'immigration massive, on trouvera quelques racistes. Mais ce n'est pas le fait d'être contre l'immigration massive en France en 2026 qui rend raciste en soi. Haine des juifs. Est-ce qu'il existe beaucoup de gens en France, ou des courants politiques sérieux, qui considèrent que les juifs n'appartiennent pas à l'humanité? Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Qu'ils seraient des parasites à l'espèce humaine, ou qu'il faudrait les exterminer? Parce que c'est ça l'idéologie nazie. Bon, encore une fois, des opinions pareilles, je pense que ça ne court pas les rues. Par contre, il existe tout un tas de gens qui sont très opposés aux agissements d'un petit État du Proche-Orient. Est-ce qu'ils ont la haine des juifs, eux? Pas forcément. Certes, il doit y avoir quelques antisémites dans le lot, mais ça ne doit pas être le gros du cheptel, si? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Ilan? Ce positionnement politique en lui-même, doit-il conduire à la qualification d'antisémite ou de haineux? Pour moi, quand on qualifie n'importe qui s'oppose à l'État d'Israël d'antisémite, on participe à banaliser l'antisémitisme et à véhiculer les préjugés sur les juifs et à les rendre totalement normaux dans une société dans laquelle ils ne devraient pas l'être. Pour moi, oui, l'instrumentalisation de l'antisémitisme, quand on dit d'une critique qui ne vise pas fondamentalement les juifs en tant que peuple, et plutôt la politique de l'État d'Israël en tant que nation, pour moi, oui, on banalise l'antisémitisme, oui, on le ridiculise et oui, on l'instrumentalise à des fins politiques. Haine des musulmans. Est-ce qu'il existe beaucoup de gens en France, ou de courants politiques sérieux, qui considèrent que l'islam devrait être interdit, ou que les musulmans devraient être persécutés? Évidemment que non. En revanche, faut pas être bac+10 pour comprendre que l'islam peut poser des problèmes dans un pays laïque et de culture chrétienne comme la France. Le vivre ensemble, ça ne se décrète pas, il faut en créer les conditions. Bref, je vais m'arrêter ici, vous avez compris l'idée. En disant ça,
Je ne dis pas que des haineux ça n'existe pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas faire un trait d'union entre des idées haineuses et des idées qui n'iraient pas dans le sens de telle ou telle communauté. C'est pas la même chose. Et précisément, il est là le problème aux antifas. Ils mettent tout sur le même plan. Ils nazifient, fascisent et crient au racisme pour tout et surtout pour rien. Ne vous étonnez pas qu'on dise que vous cherchez juste un prétexte pour être violent. Encore une fois, je ne dis pas que de vrais néo-nazis ça n'existe pas, je dis simplement deux choses. Premièrement, vous les fantasmez en menace aux portes du pouvoir alors que ces gens sont marginaux et ne représentent aucun courant d'opinion de masse. Seconde chose, vous utilisez le même mot pour parler d'eux et pour parler de n'importe quel type qui n'est pas fan absolu de l'immigration, du communisme ou de la cause LGBT par exemple. Le même mot pour parler de l'électeur RN de base, du militant UPR ou même simplement d'un type qui veut juste pouvoir défendre ses idées de gauche dans un débat face à une prétendue extrême droite. Et le pire dans tout ça, c'est que l'immense majorité des gens que vous ciblez n'ont absolument aucune sympathie pour le nazisme, le fascisme ou je ne sais pas quoi d'autre. Le nazisme répugne le français moyen ou le nationaliste français conséquent sûrement autant qu'il vous répugne vous. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous ayez compris grand chose au nazisme, puisque vous le réduisez à une dictature de droite quelconque et finissez par vous vautrer dans des parallèles du style « le patronat allemand a donné le pouvoir à Hitler », Bolloré va faire la même chose avec Marine Le Pen ou Zemmour. Et c'est là que votre délire atteint des sommets. Vous vous prenez pour des résistants. Vous avez une vision du monde complètement fantasmée, vous êtes bloqué dans une boucle spatio-temporelle, vous n'avez saisi aucun enjeu de l'époque. Bref, vous êtes con à bouffer du foin et vous vous prenez pour des héros. Vous êtes pathétique et vous me feriez presque de la peine si vous n'étiez pas si dangereux et nuisible. Nuisible parce que vous agissez comme de véritables ennemis de la démocratie. Vous êtes un poison dans le débat public, vous empêchez la confrontation d'idées. Vous n'êtes rien d'autre que des commissaires aux idées propres, et particulièrement stupides en plus. En attendant, vous faites le jeu d'un bloc central qui par ses politiques fait le malheur de la France depuis longtemps maintenant. Mais je suis pas sûr que ça vous intéresse ça. Nuisible donc, mais aussi dangereux, parce que vous faites preuve de violence physique. Vous excluez des manifestants qui ne sont pas sur votre ligne dans les cortèges, vous cherchez à faire annuler des événements ou à dissuader les gens d'y participer, vous répertoriez et fichez des militants pour pouvoir leur tomber dessus, etc., etc. Et vous n'hésitez pas à frapper un mec au sol et à plusieurs. Bref, vous êtes nuisible, dangereux, et en plus vous êtes des lâches. Et ça, en ce mois de février 2026, tout le monde l'a vu, la France entière. Ou presque, puisque comme dit, vous avez décidé de poursuivre le jeu de rôle jusqu'au bout, en justifiant la violence, et ça donne des scènes lamentables comme celle-là. Pourquoi est-ce que vous cassez les affiches, Quentin ? Par exemple, moi je m'appelle Quentin, si je meurs tabassé, est-ce que vous allez décrocher mon affiche ? Moi j'ai peur, moi. Non, je dis juste que se réapproprier ce discours et juste sans chercher l'idéal qu'il y a derrière et les valeurs qui Je suis d'accord, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais enlevé ça là, mais Quentin c'est dommage, c'est un mec qui est mort, voilà, c'est pas très sympathique. Si vous mourrez, moi je vais pas faire ça à vos affiches quoi. Oui, après si je meurs de ce genre de... 5 contre 1. C'était pas du 5 contre 1. J'ai vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo, elle est sur internet. Il y a C'était quoi du coup ? plusieurs vidéos aussi. Oui, il y avait un mec par terre, il y avait 5 personnes qui le tabassaient, c'était pas du 5 contre 1. Je pense que vous avez pas vu l'autre vidéo avec l'autre angle où c'était vraiment un affrontement. Ah aussi. si, j'ai vu la vidéo, bien sûr, ça cet affrontement, c'est un affrontement groupe par groupe, mais du coup il y a une personne qui est morte 5 contre 1. Là c'était justement quand il est mort. 5 contre 1 du coup, ouais, c'était ça. Du coup ? C'est votre vision des faits. Ah non, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Oui, c'est votre interprétation de la vidéo aussi, quoi. La vidéo que vous avez dit là sur le rebord, je l'ai vue. Du coup, ça c'est pas un 5 contre 1, c'est des groupes quoi. Là, on a du mal à reconnaître qui est qui. Même les filles ont du mal à reconnaître qui est qui sur cette vidéo. Et après, il y a une autre vidéo où Quentin se fait tabasser quoi. C'est là où il meurt. 5 contre 1. C'est la vidéo quoi. Il est tout seul là, il y a 5 personnes qui le tabassent. C'est votre interprétation des faits. Quelle interprétation ? 5 humains, un humain par terre. Pas compris là. 2 ? Il y a 5 humains qui tapent et un humain par terre. Oui. Quelle interprétation ? Ben, je veux bien que la violence fasse peur et qu'on est arrivé à une escalade derrière. Mais qui dit que je suis pas sûre que chacun des camps soit forcément très pour aussi. J'ai rien compris. C'est pas grave. Bref, le débat est mal engagé. En tout cas, ne vous étonnez pas à gauche d'être traité de fasciste vous-même, puisque vous avez le passage à tabac d'opposants politiques facile. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec une autre vidéo que j'avais faite sur Jem Yoldash, un membre du groupe antifasciste Jeanne Garde.
N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la liker. Merci. C'était Paul Marcellus, à bientôt.